Bonjour chers visiteurs du site et bienvenue à la deuxième édition du journal web du CFP CFAM de Louga. Voici les titres de cette édition. Visite du ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, M. Aliko Ndiaye. Projet Ciao, interview au superviseur local du projet Sophia Trési de la CSV. Délégation de Artugol avec Kelly Papadaki de Artugol Genève. Coup d'œil sur Louga, Oscar des vacances, centre culturel. Bonjour chers visiteurs. C'est avec un grand plaisir que le CFP CFAM a reçu le ministre M. Aliko Ndiaye le 5 octobre 2012. Lors de la cérémonie de clôture de la session de formation des formateurs, relais en APC. Le ministre a procédé à la remise des attestations. Le vendredi 5 octobre 2012, le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Dr Aliko Ndiaye, en partance pour Saint-Louis pour les besoins d'un CRD, a profité de l'occasion pour clôturer la formation des formateurs relais en approche par compétences qui se déroulait au CFP CFAM de Louga depuis le 25 septembre 2012. Cette cérémonie tenue en présence des autorités administratives et locales était pour le ministre une occasion pour remettre des attestations de fin de formation au relais et apprécier l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation du CFAM. Monsieur l'inspecteur d'académie de Louga, Madame la directrice du CRETEF, Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans ce centre. Et voilà qu'au nom des chefs d'établissement de la zone nord et du lycée professionnel de Thiès, nous saluons cette initiative qui va permettre à nos centres respectifs de bien démarrer l'implantation des nouveaux programmes. Voilà que nous allons aussi, nous irons dans ce sens et nous serons votre interlocuteur au niveau de nos chers collègues qui sont ici représentés par la directrice du CRETEF et moi-même. Donc nous vous souhaitons la bienvenue. Je vous remercie. Messieurs les proches collaborateurs du ministre à tous les niveaux, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, le Sénégal, mais aussi d'autres régions du monde francophone ont depuis un certain nombre d'années adopté des références qui nous éloignent désormais des perspectives curriculaires traditionnelles. En effet, les programmes APC semblent tourner le dos aux traditionnelles approches comportementalistes, largement légitimées par une longue tradition pédagogique par objectif. Nos établissements vivant ces réformes se trouvent ainsi véritablement sur orbite pour être dotés en ressources humaines de qualité, mais également en moyens matériels et importants. C'est dans ce contexte que votre département ministériel a bien voulu, avec l'appui du CN 024, organiser cet atelier de formation de relais APC. J'accueille ce soir M. Diouf, Mesdames, Messieurs les formateurs, chers invités, chacun en ses titres et qualités. Dans un contexte de démarrage de cette nouvelle année scolaire, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous pour procéder à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités de nos formateurs de la zone nord, communément appelée zone ZCO. Permettez-moi tout d'abord de magnifier cette initiative qui s'inscrit en droite ligne de l'amélioration des enseignements-apprentissages et du rapprochement de l'offre à la demande de formation en vue de la satisfaction des cibles des formations.
Dans le cadre du projet Ciao, en partenariat avec la CSV, le CFPC Femmes a assuré la formation professionnelle et technique d'une vingtaine de jeunes issus de couches vulnérables. Nous allons écouter les différents acteurs de ce projet, interviewés par M. Mortala Sow. La CISV, ONG italienne présente dans la région de Louga, participe à la formation professionnelle des jeunes filles et garçons vulnérables à travers le projet Ciao. Bonjour Madame Sophia Trexi, pouvez-vous nous expliquer le cadre général et les objectifs du projet Ciao? Donc, le projet Ciao, c'est une initiative de la coopération italienne à travers la Banque mondiale qui s'appuie sur 4 ONG italiennes, CISV, ACRA, CPS et COMI. C'est un projet qui naît de l'expérience de cette ONG dans le cadre de la protection de l'enfance et a comme objectif de sensibiliser et conscientiser les populations par rapport à l'exploitation des enfants, aux risques liés à l'exploitation des enfants, pour provoquer et soutenir un changement de comportement. Deuxièmement, c'est un objectif de protection et donc de renforcer les systèmes de protection des enfants vulnérables. Et troisièmement, c'est de renforcer et mieux outiller les organisations de la société civile qui se donnent comme objectif la réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité. Quels sont les acteurs qui sont intervenus dans le cadre de ce projet? Les acteurs qui interviennent dans les projets, au-delà des 4 ONG que j'ai déjà nommés, réunis dans un consortium, sont différents acteurs de la société civile sénégalaise. Et dans le cas de Louga, il s'agit de l'AIGT, Association des enfants et jeunes travailleurs de Louga, et ADKSL, Association pour le développement de Corsaigne Louga. Là sont les partenaires du projet, les partenaires de base, les partenaires de terrain. Ensuite, on a différents partenaires ressources et les services techniques de l'État et les centres de formation tels que les CFAM. Quelles sont vos impressions par rapport à la réalisation du programme de formation avec le CFAM? L'évaluation de la collaboration entre le projet Ciao et le CFAM est très positive. Les 35 jeunes ont été formés dans 5 différentes filières et ont pu expérimenter une formation par alternance. Ça signifie qu'ils ont vécu et les centres de formation et les ateliers de maîtres artisans. Aussi, à travers la collaboration avec les CFAM, 15 jeunes qui avaient déjà bénéficié d'une formation dans le cadre d'un projet antécédent, en 2006, ont pu revenir au centre pour avoir un renforcement de leurs capacités techniques et en gestion. Maintenant, quelles sont les perspectives du partenariat avec le CFAM? L'évaluation qui est faite à notre niveau par rapport au partenariat avec les CFAM est très positive. On espère donc pouvoir avoir des autres opportunités de collaboration, des autres opportunités de formation et de renforcer ces partenariats avec une structure qui a vraiment une ressource en termes de formation et de renforcement des capacités pour le territoire de Louga. Écoutons maintenant M. Mamoussé Diaw, chef des travaux du CFAM, qui va nous expliquer le déroulement de cette formation dans le cadre du projet Ciao. Bonjour M. Diaw, pouvez-vous nous parler de la formation qui s'est déroulée ici au CFAM dans le cadre du projet Ciao? Ce projet s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des jeunes à travers la formation professionnelle et technique qui s'appuie sur un partenariat entre la CSV et le CFPC Femmes de Louga. Monsieur Diaw, parlez-nous des cibles de cette formation ainsi que les filières concernées. Pour les filières, nous avons pour la formation initiale l'électricité bâtiment, menuiserie métallique, coiffure et couture. Pour le renforcement de capacité, ce sont les jeunes qui étaient là en 2005-2006. Nous avons comme filière froid et climatisation et la menuiserie métallique. Comment s'est déroulée cette formation? La formation dure dans sa globalité 7 mois, répartis comme suit. 3 mois au CFAM pour l'acquisition des compétences, 3 mois en alternance. Maintenant, ils vont faire 2 semaines au CFAM, 2 semaines dans les ateliers de la commune de Louga. Et les 1 mois qui restent, c'est le suivi et l'intégration dans les ateliers.
Une délégation de Art Gold s'est rendue au CFP-CFAM de Louga le 1er octobre 2012. La délégation, conduite par Mademoiselle Papadaki de Art Gold Genève, a eu l'occasion d'avoir un entretien avec le directeur M. Abdou Diouf, en présence du coordonnateur national M. Aliou Kandi, de l'expert national Mme Diouf et du responsable local de Art Gold Sénégal. Écoutons les interviews prises par M. Serigne Martar Thiam. Le lundi 1er octobre 2012, le CFP-CFAM de Louga a reçu la visite d'une délégation de Art Gold conduite par Mademoiselle Kelly Papadaki de Art Gold Genève, en compagnie du coordonnateur national, de l'expert national en développement local et du représentant local. Ce passage au CFAM est une occasion pour Mademoiselle Papadaki de visiter les réalisations du programme Art Gold, à savoir le bloc d'hébergement, la salle de conférence ainsi que la salle informatique. La délégation de Art Gold s'est prononcée également sur les perspectives du partenariat. Bonjour Mademoiselle Kelly. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, je suis Mademoiselle Kelly Papadaki, je viens de Art, plus de Genève, et je suis ici pour voir en fait le programme qu'on a soutenu et discuter avec le directeur, les partenaires et tout le monde qui est impliqué pour voir comment ça marche, comment ça peut marcher au futur. À la fin de l'année, donc, c'était important pour nous de voir tout le travail fait ici et pour voir comment on pourrait soutenir ça au futur. Parce qu'il y a une deuxième phase qui va commencer pour 2 années presque. Donc c'est important de voir tout ce qui est fait et voir si c'est possible de soutenir à partir de là. Ok, maintenant après votre visite, quelles sont vos impressions, c'est-à-dire comment vous trouvez les CFAM de Louga? Oui, déjà le travail est fait, c'est très important. Le directeur vraiment nous a donné une présentation très exhaustive, beaucoup d'informations, beaucoup d'indicateurs, que c'est toujours important pour montrer aux partenaires et pour montrer en fait le travail fait. Donc ça c'est très important et c'était vraiment une visite très intéressante pour moi. Et oui. J'étais vraiment impressionnée par le travail fait, c'est ça. Merci. Maintenant pour terminer, est-ce qu'on peut savoir les perspectives de partenariat et d'appui avec le CFAM? Quelles sont les perspectives de partenariat par rapport à votre structure avec le CFAM? Il y a une grande discussion parce que encore on a en termes de développement économique local qu'on voudrait bien voir comment faire tout cela marcher à Louga. Donc je pense que peut-être à ce point-là, ça serait très intéressant d'avoir 2 filières de cours sur cela. Donc je pense que cette fois-là, on va se baser sur quelque chose qui est plutôt sur le développement économique local. Le 10 octobre 2012, au Centre culturel régional de Louga, a eu lieu une manifestation organisée par le label Sokali Suñu Side. Dans le programme de la soirée, il y avait plusieurs compétitions de danse, de rap et une élection Miss. Laissons la parole aux images. L'Oscar des vacances Humble Side est une manifestation organisée par le label Sokali Suñu Side. Pour animer les vacances et faire vibrer la ville de Louga, des jeunes ont organisé une série de compétitions de danse hip-hop, mbalax, des concours de rap et une élection Miss avec une coloration d'artistes venant de Saint-Louis, Dakar et de Louga. Après les quarts de finale, les demi-finales, on a célébré la finale le mercredi 10 octobre 2012 au Centre culturel régional de Louga. La compétition a été très serrée entre les groupes finalistes. Pour la danse phare, le groupe Gold Star de Santhiaba Sud a gagné le trophée. Et pour clôturer en beauté l'Oscar des vacances Humble Side, une dîner de gala sera organisée mercredi prochain pour la remise des prix. Sokali Suñu Side est une structure composée des rappeurs, des élèves, des étudiants et des professeurs. Chaque année, on organise beaucoup de manifestations, un festival composé de 3 jours. Sur l'initiative, c'est Xale Moy Ëllëg, donner des dons au niveau des daara, des chaussures.
des médicaments, etc. L'initiative, c'est pour revivre la ville. Tout ce qui ne marche pas, on va aller là-bas pour trouver des idées, pour faire marcher ça. C'est ça l'initiative de Suxali Sunu Sayed. Je m'appelle Alou, alias Index du groupe Ñuul Kuk de Saint-Louis. Donc comme on l'a vu, on a été sollicité comme d'habitude par la structure Suxali Sunu Sayed. Donc on a fait le déplacement pour non seulement assurer le concert, mais aussi faire partie des spectateurs parce qu'il y avait l'ambiance, il y avait la compétition, il y avait la passion, tout dans la salle. Donc c'était une réussite totale et on est content d'avoir fait ça. A été une très grande réussite et je pense aussi que c'est une très belle initiative de la part de Médimi. Le spectacle était grandiose. On a chanté, on a dansé, on a joué. Je pense que la prochaine fois, l'autre année pour une autre science, ça va être grandiose. En espérant d'avoir satisfait votre curiosité, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 3e édition. Merci et à bientôt.